Depuis l'aube des temps, une question traverse les âges comme un écho qui refuse de s'éteindre. Si Dieu a tout créé, alors qui a créé Dieu? Les prophètes l'ont médité, les philosophes l'ont débattu, les scientifiques l'ont effleuré. Mais aucun esprit humain n'a jamais pu l'enfermer dans une réponse simple, car cette question, en réalité, ne nous parle pas seulement de Dieu. Elle nous confronte à nos propres limites, à ce mur invisible où la raison se brise contre l'infini. Edgar Cayce, que l'on appelait le prophète endormi, pénétrait en transe dans des dimensions que peu d'êtres osaient explorer. Là où le langage se dissout et où seul le silence éternel demeure, il cherchait à percer le mystère ultime. Qu'y avait-il avant le commencement? Quelle est la véritable nature de celui que nous appelons Dieu? Et aujourd'hui, je vous invite à entrer dans ce voyage, non pas comme un spectateur, mais comme un chercheur de vérité. Avant d'aller plus loin, dites-moi dans les commentaires. Que croyez-vous qu'il y avait avant la création? Votre réponse, même intime, peut ouvrir un chemin dans l'esprit d'un autre. Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous à cette chaîne, car ici nous explorons ce que beaucoup considèrent comme indicible. Ces vérités sacrées qui réveillent la conscience et transforment la manière de voir la vie. Fermez les yeux un instant. Imaginez un univers avant les étoiles, avant les planètes, avant même la notion de temps. Rien qu'un silence infini, mais un silence qui respire. Un silence rempli d'une présence. Cayce disait « Dieu n'est pas né, Dieu n'a pas commencé, Dieu est ». Et c'est à partir de cette vision bouleversante que nous allons plonger ensemble dans le mystère. Maintenant, avançons vers la première étape de ce voyage. Avant le temps fut le silence vibrant de l'éternité. Avant qu'aucune étoile n'embrase le ciel, avant que le temps ne commence à s'écouler, il y a eu ce que Cayce appelait le silence vibrant. Mais ce silence n'était pas absence, ni le néant. Il était plénitude, il était vie latente. Comme une mer calme qui cache dans ses profondeurs l'élan de toutes les vagues à venir. Ce silence contenait déjà la promesse de l'univers. Imaginez, pas de matière, pas de lumière, pas même d'ombre. Pourtant, tout était là, replié dans une présence invisible, un silence habité par une conscience éternelle, l'être pur. Edgar Cayce révélait que ce silence était Dieu lui-même, une conscience infinie, sans origine ni fin. Dieu ne devint pas, Dieu est. C'est nous qui cherchons un commencement parce que notre esprit humain est prisonnier du temps. Mais l'éternité, elle, n'a jamais connu le mot début. Dans ce silence vibrant reposait une énergie subtile, semblable à un souffle qui n'a jamais cessé. Pas un souffle d'air, mais le souffle de l'être. Une pulsation immobile, paradoxale, qui soutenait déjà la possibilité de toute chose. C'est ce souffle primordial que Cayce associait au mystère divin. Un état d'existence si absolu qu'aucune logique ne peut le saisir, mais que l'âme, elle, peut pressentir. Car dans ce silence vibrant, il n'y avait pas seulement la puissance de créer des mondes, il y avait aussi la tendresse d'un amour éternel, l'élan d'un désir divin de se manifester. C'est là que se cache la racine de tout ce que nous connaissons. Avant les galaxies, avant les lois de la physique, avant le premier battement du temps, il n'y avait qu'un océan d'éternité, vibrant, conscient, aimant. Et c'est de ce silence vibrant que jaillit la première étincelle de lumière, ce que Cayce appelait la première vibration, le premier mouvement de la conscience éternelle. De ce silence vibrant naquit un souffle, et ce souffle devint parole. Ainsi commença le Verbe éternel quand la conscience a parlé, et que l'infini s'est mis à chanter la création. Du silence vibrant jaillit une première impulsion, une vibration originelle. Cette impulsion, Cayce la décrivait comme le Verbe, le premier mouvement de la conscience éternelle. Ce Verbe n'était pas un mot comme nous l'entendons, mais une résonance sacrée, une onde qui porta en elle le plan entier de la création. Dans les traditions anciennes, on disait « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » Ce passage, Cayce le confirmait. La création ne fut pas déclenchée par un hasard ou une collision aveugle, mais par une intention. Ce Verbe, c'était la pensée divine qui se fit vibration, la vibration qui devint lumière, la lumière qui engendra la matière, et de la matière, les mondes visibles. Imaginez une seule note, pure, cristalline, résonnant dans l'immensité. Cette note contient toutes les mélodies possibles,
tous les accords, toutes les symphonies. De la même manière, le verbe originel contenait la trame entière de l'univers. Galaxies, étoiles, planètes, mais aussi les lois invisibles qui soutiennent l'ordre cosmique, la gravité, l'équilibre des forces, l'harmonie des cycles. Tout ce que nous appelons aujourd'hui loi de la nature était déjà inscrit dans cette vibration première. Mais Case allait plus loin. Il expliquait que ce verbe n'était pas seulement la naissance de l'univers physique, c'était aussi la naissance de l'âme, car dans la parole divine vibrait déjà l'amour. Et cet amour, en cherchant à se partager, donna naissance à des étincelles conscientes. Les âmes, vous, moi, chacun de nous, nous sommes des fragments de ce verbe éternel, des échos vivants du premier souffle de la conscience. Et ce mystère est profond. Chaque fois que nous parlons, chaque fois que nous prononçons un mot, nous réactivons un fragment de ce pouvoir originel. Voilà pourquoi Case insistait sur la puissance de la parole et de la pensée. Car la création a commencé par un verbe et ce verbe continue de vibrer en nous. Arrêtons-nous un instant. Inspirez profondément. Sentez votre souffle entrer, puis sortir. Derrière ce souffle, écoutez le silence. Si vous tendez l'oreille de l'âme, vous percevrez peut-être cette vibration originelle qui n'a jamais cessé. Elle est encore là, partout autour de vous, partout en vous, le verbe ne s'est pas éteint. Il continue de parler, dans la lumière des étoiles, dans le battement de votre cœur, dans l'élan d'amour qui traverse vos gestes les plus simples. Voilà le cœur de l'enseignement de Case. Dieu n'a pas été créé. Dieu est. Et de Dieu jaillit le Verbe, qui est à la fois le langage de l'univers et la musique de votre âme. Mais avant que les étoiles ne brillent et que la matière ne se condense, il y a eu un rêve divin, une pensée infinie. C'est ce que Case appelait la pensée de Dieu quand le rêve devient monde. Du Verbe éternel jaillit une vibration. Mais cette vibration n'était pas un hasard. Elle portait en elle un dessein, car avant que l'univers ne se déploie dans sa magnificence, il fut d'abord une pensée divine. Edgar Cayce disait que Dieu rêva l'univers avant de le manifester. Ce rêve n'était pas semblable à nos songes passagers, mais une vision vivante, une matrice infinie. Dans la conscience divine, tout ce que nous voyons aujourd'hui, les galaxies en spirale, les océans profonds, les arbres, les créatures, et même l'humanité, existaient déjà comme idée, comme image vibrante. Imaginez un architecte céleste dessinant non pas sur du papier, mais sur l'éther même de l'éternité. Chaque pensée divine devint une graine, chaque graine un code, chaque code une vibration prête à se densifier. Ainsi, ce que nous appelons réalité est d'abord né dans l'invisible, dans l'intention sacrée de l'esprit. Et voici le secret. Nous, les âmes humaines, étions inclus dans cette pensée. Avant d'avoir un corps, avant même d'expérimenter le temps, nous fûmes rêvés par Dieu. Chacun de nous est une idée divine en action, une étincelle issue de ce grand songe cosmique. Voilà pourquoi Cayce répétait que la création n'est pas une mécanique froide, mais une histoire d'amour. Le désir de Dieu de se connaître, de partager, d'aimer. La science moderne parle du Big Bang comme d'une explosion de lumière et d'énergie. Mais Cayce voyait plus profondément. Ce commencement n'était pas chaos, mais intention. Une intention pensée, ressentie, portée par l'amour. Ainsi, ce que nous appelons l'univers matériel n'est rien d'autre que le rêve divin qui a pris forme, la pensée éternelle de Dieu cristallisée dans la matière. Prenez un instant pour contempler cela. Chaque étoile qui brille, chaque fleur qui s'ouvre, chaque battement de cœur. Tout cela est une pensée vivante, une pensée de Dieu devenue réalité. Et si l'univers entier est né d'une pensée, cela signifie que vos propres pensées portent aussi un pouvoir créateur. Elles sont des fragments de la pensée originelle, capables de modeler votre vie et votre destin. Cayce l'enseignait sans détour. L'esprit est le bâtisseur. Ce que vous rêvez, ce que vous pensez avec intensité et conviction, vous commencez à le façonner, car en vous vit la même puissance créatrice qui, jadis, transforma le rêve divin en univers. Ainsi, la plus grande révélation n'est pas seulement que Dieu pensa le monde, mais que vous êtes invités à penser avec Dieu, à co-créer. L'univers tout entier est un rêve en cours, et vos pensées en sont des pinceaux. Et lorsque cette pensée divine s'embrasa, elle ne resta pas une simple vision.
Elle devint vibration, lumière, énergie et matière. C'est là que commence la prochaine étape. La création en mouvement quand la lumière sculpta l'univers. De la pensée divine jaillit un éclat. Ce n'était pas une lumière ordinaire, mais la première manifestation visible de l'invisible. Un rayonnement pur, dense d'amour et d'intention. Cette lumière n'était pas seulement énergie, elle était intelligence. Elle était la main de Dieu donnant forme à son rêve. Edgar Cayce décrivait ce moment comme l'instant où la conscience éternelle se mit en mouvement. Car jusque-là, le silence vibrant, le verbe sacré et la pensée divine reposaient dans l'immobilité de l'éternité. Mais soudain, tout bascula. La lumière se déploya comme un fleuve de feu céleste, ouvrant l'espace, sculptant les contours de l'infini. Imaginez un artiste qui, d'un seul geste, transforme une toile blanche en un univers de formes et de couleurs. Ainsi, la lumière divine sculpta l'éther, traçant les premières lois, posant les premiers rythmes, dessinant les premières symétries. Les galaxies se mirent à tourbillonner comme des mandalas cosmiques. Les étoiles s'allumèrent comme des chandelles dans la nuit primordiale. Et de ces étoiles naquirent les planètes, les terres et les océans. Mais ce déploiement n'était pas chaos. Il suivait une géométrie sacrée. Chaque orbite, chaque cycle, chaque pulsation obéissait à une harmonie inscrite dès le commencement. Ce que nous appelons aujourd'hui mathématiques, physique ou biologie ne sont en réalité que les échos de cette symphonie originelle. La lumière, en se répandant, ne fit pas seulement briller le vide. Elle inscrivit dans l'espace la signature de l'amour divin. Cayce enseignait que la lumière est le langage premier de Dieu, et ce langage continue de vibrer en tout ce qui existe. Quand vous regardez le ciel étoilé, quand vous voyez l'aube percer les ténèbres, vous contemplez le premier acte de la création qui se rejoue sans cesse. Chaque rayon est un rappel. Vous vivez dans un univers sculpté par la lumière, porté par une intention, saturé d'amour. Et voici le mystère. Cette lumière n'a pas seulement façonné les mondes extérieurs, elle a aussi façonné votre âme. Car chaque être humain est né de cette même étincelle, de cette même géométrie sacrée. Vous êtes littéralement un fragment de lumière devenu conscience. Voilà pourquoi Cayce disait que votre essence est éternelle. Vous êtes né de ce qui ne s'éteint jamais. Alors, rappelez-vous, lorsque vous fermez les yeux et touchez la paix intérieure, vous retournez à cette source lumineuse. Lorsque vous aimez, pardonnez, créez, vous laissez la lumière originelle couler à travers vous. Car la création n'est pas finie. Elle continue de vibrer dans vos pensées, vos paroles et vos actes. Et c'est ici que réside un autre secret révélé par Cayce. La lumière n'était pas seule. Elle portait en elle le germe de l'âme, cette étincelle consciente appelée à voyager à travers le temps et l'espace. Entrons maintenant dans la prochaine étape, la naissance des âmes quand l'éternité s'est fragmentée en milliards d'étincelles. Lorsque la lumière se déploya pour sculpter l'univers, elle ne se contenta pas de créer des étoiles et des mondes. Elle donna aussi naissance à des consciences, à des êtres capables de ressentir, de choisir, d'aimer, car l'amour divin ne voulait pas seulement bâtir un univers silencieux, il voulait se partager, se refléter, se multiplier. Cayce expliquait que dans le feu originel, chaque âme jaillit comme une étincelle jaillit d'un brasier éternel. Imaginez ce moment, des milliards d'étincelles lumineuses jaillissant d'une flamme infinie, chacune portant la même essence, mais avec une trajectoire unique. Ces étincelles, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Chaque être humain est une parcelle de ce feu, une goutte d'éternité envoyée dans le vaste océan de l'existence. Et ces âmes n'étaient pas créées pour rester passives. Elles étaient dotées d'un don sacré, la liberté. Car l'amour véritable n'impose jamais. Ainsi, chaque âme fut envoyée dans l'univers avec la capacité de choisir, d'explorer, d'apprendre, de créer. Voilà pourquoi Cayce disait que l'âme est éternelle, mais aussi en perpétuel devenir. Elle est semblable à une étincelle appelée à devenir flamme, à une graine appelée à fleurir dans l'éternité. Dans ce mystère se trouve notre dignité, mais aussi notre responsabilité. Car si nous sommes fragments de l'éternité, nos choix façonnent non seulement nos vies, mais aussi l'harmonie du grand tout. Chaque pensée, chaque acte, chaque intention résonne comme une onde qui rejoint le vaste océan des âmes. Ainsi, notre existence n'est jamais isolée.
Elle est reliée à la symphonie universelle. Imaginez un ciel nocturne. Chaque étoile que vous contemplez est une lumière unique, mais toutes ensemble forment une constellation. De même, chaque âme est une étincelle particulière, mais toutes réunies forment le grand corps de l'humanité, reflet vivant de la source éternelle. Qu'est-ce disait que nous ne devons jamais oublier cette vérité. Vous n'êtes pas simplement un corps qui vit quelques années sur Terre. Vous êtes une âme, née de l'éternité, destinée à l'éternité. Et dans vos yeux brille encore la mémoire de cette flamme originelle. C'est pourquoi, parfois, au détour d'un silence, dans la profondeur d'un rêve ou la douceur d'un amour sincère, vous sentez un appel, l'appel du feu dont vous êtes issus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car ces âmes, jaillies de la lumière, devaient apprendre à marcher dans l'univers, à expérimenter, à grandir. C'est ainsi que commence une nouvelle étape, le voyage des âmes quand l'éternité a choisi l'expérience. Lorsque les âmes jaillirent comme des milliards d'étincelles issues du feu éternel, elles ne furent pas créées pour demeurer immobiles dans la lumière de la source. Non, elles portaient en elles un élan sacré, celui de l'expérience. Car l'éternité, pour se connaître elle-même, avait choisi de se fragmenter, de se disperser dans les mondes, afin que chaque parcelle découvre par elle-même le mystère de l'existence. Edgar Cayce expliquait que ce fut le commencement du grand voyage de l'âme. L'amour divin donna aux âmes un don inestimable, le libre arbitre. Ainsi, elles furent libres de s'approcher ou de s'éloigner de la lumière, libres d'explorer les hauteurs comme les abîmes, libres de créer, d'aimer, mais aussi d'apprendre à travers l'erreur, la souffrance et la rédemption. Imaginez un océan infini projetant des gouttes d'eau dans l'air. Chaque goutte, bien qu'éloignée un instant, garde la mémoire de l'océan. De même, chaque âme, partie de la source, porte en elle l'empreinte de l'éternité. Même perdue dans l'oubli, même plongée dans la densité des mondes matériels, elle garde ce lien secret avec son origine. C'est ce voyage qui explique nos vies successives, nos quêtes, nos épreuves. L'âme, disait Cayce, descend dans la matière non pas comme une punition, mais comme une école. Chaque expérience, chaque incarnation devient une leçon. La joie nous enseigne la gratitude, la douleur nous enseigne la compassion, l'échec nous apprend la persévérance, et l'amour, toujours, nous ramène à la mémoire de la source. Car le voyage de l'âme est une spirale ascendante. Elle chute parfois, elle trébuche, mais toujours. Elle est appelée à revenir vers la lumière plus consciente, plus mûre, plus vaste qu'auparavant. Voilà pourquoi Cayce affirmait que la séparation d'avec Dieu n'est qu'une illusion. L'âme ne cesse jamais d'être reliée à l'Éternel, même lorsqu'elle s'en croit éloignée. Pensez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous traversé des épreuves qui vous ont semblé injustes, insurmontables? Pourtant, en les traversant, vous avez changé, grandi, découvert une force ou une sagesse nouvelle. C'est cela, le voyage des âmes, l'éternité prenant forme dans le temps pour se redécouvrir elle-même à travers l'expérience. Ainsi, aucune vie n'est vaine, aucun chemin n'est inutile. Même les erreurs les plus sombres deviennent matière à lumière. Même les blessures les plus profondes peuvent devenir des portes vers la guérison, car l'âme n'est pas venue sur terre pour rester parfaite. Elle est venue pour apprendre, et chaque étape de ce voyage la rapproche du souvenir de ce qu'elle est vraiment. Mais ce voyage n'aurait pas de sens sans un guide, sans un fil sacré reliant chaque âme à son origine. Et ce fil, Cayce l'appelait la mémoire de l'esprit, une étincelle divine toujours présente en nous. C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine étape, le souvenir de la source quand l'âme se rappelle qui elle est. Tout au long de son voyage, l'âme traverse des mondes, des corps, des expériences. Elle goûte la lumière et l'ombre, la joie et la douleur, l'extase et la perte. Mais en chacun de ces instants, quelque chose demeure intact en elle, une étincelle, un fil invisible qui la relie à son origine. Cayce l'appelait la mémoire de l'esprit, ce rappel silencieux qui murmure, même dans nos nuits les plus sombres. Tu viens de la lumière, tu es la lumière, tu retourneras à la lumière. Ce souvenir n'est pas toujours conscient. Il est voilé par le poids du temps, par l'oubli, par les illusions de la matière. Pourtant, il vibre en nous. Il se manifeste dans un regard qui nous bouleverse, dans une mélodie qui semble venir d'ailleurs, dans la beauté d'un coucher de soleil qui, l'espace d'un instant,
nous arrache des limites du quotidien. Il se manifeste aussi dans l'appel de notre cœur, cette nostalgie profonde que rien sur terre ne peut totalement combler. Kess disait que cette nostalgie est en réalité une bénédiction, car elle est le signal de notre âme qui se souvient. Elle nous pousse à chercher, à prier, à méditer, à aimer. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas faits uniquement de chair et de sang, mais d'éternité et de lumière. Et ce souvenir, même diffus, a le pouvoir de transformer une vie, car dès que l'âme commence à se rappeler qui elle est, quelque chose change. La peur de la mort s'efface, car on comprend que la vie ne s'arrête pas au tombeau. L'obsession du pouvoir ou de la richesse diminue, car on se souvient que rien de matériel ne peut remplir le vide de l'éternité. La haine et la rancune se dissolvent, car on se rappelle que nous sommes tous des étincelles issues du même feu. Ce souvenir agit comme une guérison silencieuse. Là où l'ego voit séparation, il révèle unité. Là où l'esprit voit limitation, il dévoile l'infini. Là où le cœur voit souffrance, il montre une invitation à l'amour. C'est pourquoi Kess insistait. La vraie spiritualité n'est pas l'accumulation de dogmes ou de rituels, mais le retour à la mémoire de qui nous sommes vraiment. Vous êtes plus que vos blessures. Vous êtes plus que vos peurs. Vous êtes plus que vos succès ou vos échecs. Vous êtes une âme éternelle, un fragment vivant de la source infinie. Et chaque fois que vous entrez dans le silence intérieur, chaque fois que vous priez avec sincérité, chaque fois que vous laissez l'amour guider vos actes, vous rallumez en vous cette mémoire sacrée. Et alors, une paix profonde s'installe. Vous ne cherchez plus Dieu comme une présence extérieure, car vous vous rappelez que la source a toujours été en vous, plus proche que votre souffle, plus intime que vos propres pensées. Voilà le grand secret. Ce souvenir n'est pas apprendre quelque chose de nouveau, c'est retrouver ce qui a toujours été là. Mais Kess révélait un autre mystère. Ce souvenir n'est pas seulement individuel. Lorsque l'humanité entière commence à se rappeler, une transformation collective s'opère. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Le retour à l'unité quand toutes les âmes redécouvrent la flamme unique de leur origine. Depuis leur naissance comme étincelles du feu éternel, les âmes voyagent, explorent, s'égarent parfois, puis se relèvent. Chacune avance selon son propre rythme, mais toutes sont reliées par un fil invisible qui les ramène inexorablement à la source. Car si le voyage des âmes est multiple, la destination est unique. Edgar Kess enseignait que la plus grande illusion de l'humanité est la séparation. Nous nous croyons différents, isolés, opposés. Nous nous définissons par nos corps, nos cultures, nos croyances. Mais en vérité, derrière les apparences, nous sommes des fragments d'un même feu, des notes uniques d'une même symphonie éternelle. Imaginez un immense vitrail illuminé par le soleil. Chaque morceau de verre a sa couleur, sa forme, sa place. Vu séparément, il semble insignifiant, mais lorsque la lumière le traverse, chaque fragment révèle son éclat et contribue au chef-d'œuvre d'ensemble. Ainsi en est-il des âmes. Chacune est une expression particulière de la flamme divine, mais toutes ensemble forment le visage vivant de Dieu. Le retour à l'unité est ce moment où les âmes, après avoir expérimenté la dispersion, l'oubli et l'ombre, se rappellent qu'elles ne sont pas étrangères les unes aux autres. C'est le moment où la conscience collective s'élève, où l'humanité cesse de vivre dans la peur et la division pour reconnaître que la vie de l'un est liée à la vie de tous. Ce retour n'est pas une fusion qui efface nos identités. Au contraire, il révèle leur véritable sens, car l'unité divine ne supprime pas la diversité, elle l'harmonise. Comme les instruments d'un orchestre, chaque âme garde sa voix propre, mais toutes vibrent ensemble dans une seule mélodie. Et cette mélodie est l'amour. Kess affirmait que ce retour à l'unité n'est pas seulement une destinée lointaine, mais une possibilité présente. Chaque fois que vous choisissez le pardon plutôt que la rancune, vous participez au retour. Chaque fois que vous voyez en l'autre non un ennemi, mais une étincelle de la même lumière, vous alimentez l'unité. Chaque fois que vous aimez sans condition, vous vous rapprochez de l'origine. Et lorsque ce souvenir se répandra de cœur en cœur, de peuple en peuple, l'humanité entière connaîtra une transformation, car nous comprendrons que blesser l'autre, c'est nous blesser nous-mêmes, que servir l'autre, c'est honorer Dieu, que la paix du monde dépend de la paix en chacun. Le retour à l'unité, c'est l'ultime réconciliation.
celle de l'âme avec elle-même, avec ses frères et sœurs, et avec la source. Alors, toutes les étincelles redeviendront flammes uniques, non pour disparaître, mais pour rayonner ensemble dans une lumière plus vaste, plus consciente, plus aimante que jamais. Et c'est ici que Kess révélait la clé la plus intime. Cette unité n'est pas seulement un horizon cosmique, elle commence dans le sanctuaire intérieur de chacun. C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine étape, le temple intérieur quand l'éternité trouve demeure en l'homme. Après avoir parcouru les cycles de dispersion et de retour, l'âme découvre un secret bouleversant. Le lieu sacré où l'éternité demeure n'est pas seulement dans les cieux, ni dans les galaxies lointaines, mais en elle-même. Car Dieu, disait Kess, n'a jamais été séparé de sa création. L'éternité n'est pas une promesse lointaine, mais une présence intime, plus proche que notre souffle. Chaque être humain porte en lui un sanctuaire invisible, un temple intérieur, un espace sacré où brûle la flamme divine. Ce temple n'est pas bâti de pierre, ni orné de colonnes. Il n'a pas de mur, car il s'élève dans la profondeur de la conscience. C'est là, dans le silence du cœur, que l'éternité trouve demeure. Beaucoup cherchent Dieu au loin, dans les étoiles, dans les dogmes, dans les temples extérieurs. Mais Kess rappelait avec insistance « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Ce n'était pas une métaphore poétique, mais une vérité vibrante. Vous êtes vous-même le sanctuaire où l'infini choisit de résider. Lorsque vous fermez les yeux et plongez dans le silence, vous franchissez les portes de ce temple. Là, il n'y a ni passé ni futur, seulement l'instant éternel. Là, la peur se tait, et l'âme retrouve sa dignité. Là, l'amour n'est plus un effort, mais une évidence, car vous touchez la source même de l'amour. Ce temple intérieur est le lieu de toutes les guérisons. C'est là que les blessures profondes trouvent un baume, non parce qu'elles disparaissent, mais parce qu'elles sont transfigurées par la lumière de l'éternité. C'est là que les doutes se dissolvent, car la présence divine éclaire tout de sa clarté silencieuse. C'est là que naît la vraie force, non celle qui écrase, mais celle qui élève. Et ce temple n'est pas réservé aux sages, aux mystiques ou aux initiés. Il vit en chaque être humain, qu'il en ait conscience ou non. Il est en vous, dès maintenant, chaque fois que vous choisissez de vous tourner vers la paix intérieure, chaque fois que vous laissez parler votre conscience plutôt que vos peurs, vous entrez dans ce sanctuaire. Kess enseignait que l'homme n'est pas simplement une créature cherchant Dieu. Il est une demeure choisie par Dieu. L'éternité n'est pas en dehors de nous, elle bat dans nos cœurs. Et lorsque nous honorons ce temple par la méditation, la prière, l'amour et la vérité, nous découvrons que nous ne sommes pas de simples passagers dans l'univers. Nous en sommes les prêtres, les gardiens, les co-créateurs. Alors, prenez un instant, fermez les yeux, sentez votre souffle. Derrière ce souffle, percevez la présence. Vous êtes le temple, et dans ce temple vit l'éternité. Mais ce sanctuaire intérieur n'est pas une fin en soi. Il est une porte. Car de ce temple jaillit une mission plus vaste, celle de rayonner l'éternité dans le monde. C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine étape. La mission de l'homme quand l'éternité s'incarne dans l'action. Découvrir que l'éternité habite en soi n'est pas le terme du chemin, mais le commencement d'une mission sacrée. Car ce temple intérieur n'est pas fait pour rester fermé. Il est une source destinée à irriguer le monde. L'homme n'est pas seulement une âme qui contemple. Il est une âme appelée à incarner, à traduire l'invisible en gestes visibles, à faire descendre la lumière dans la matière. Edgar Kess insistait. Chaque être humain est porteur d'une responsabilité divine, non pas une lourde charge qui écrase, mais un appel qui élève. Notre mission est simple dans son essence, manifester l'amour de la source à travers notre vie. Chaque pensée, chaque parole, chaque action devient une pierre, posée dans la construction du royaume de Dieu sur terre. Cela ne signifie pas accomplir des exploits spectaculaires. Cela veut dire vivre chaque jour comme un canal conscient de l'éternité. Écouter avec compassion, pardonner là où l'ego voudrait se venger, offrir un sourire quand le monde s'assombrit, créer de la beauté dans un univers qui en a besoin, partager la vérité quand le silence enferme. Voilà comment l'éternité s'incarne dans l'action. Car l'homme est pont entre l'invisible et le visible, entre le ciel et la terre, entre l'éternel et le temporel. À travers lui, l'amour éternel prend chair, la lumière prend voix,
la sagesse prend mouvement. Voilà pourquoi Kess disait « L'esprit est la vie, l'esprit, le mental, est le bâtisseur, et le corps est le résultat. Nos vies deviennent ainsi des œuvres vivantes, façonnées par l'éternité que nous laissons circuler à travers nous. Et cette mission n'appartient pas à quelques élus, elle est en chacun. Même le plus humble geste accompli avec amour résonne jusque dans l'infini. Une main tendue, une parole de paix, une prière silencieuse, ces actes simples sont des semences d'éternité qui transforment le monde. Car l'univers entier est sensible à l'amour, et chaque étincelle d'amour répandue par l'homme est une victoire de l'Éternel sur l'oubli. Ainsi, la mission de l'homme est de se souvenir, et d'agir à partir de ce souvenir, de reconnaître la source en lui et de la refléter autour de lui. Alors, son existence cesse d'être une simple succession de jours. Elle devient un chant, une offrande, une participation vivante au rêve divin. Mais Kess nous rappelait que cette mission ne prend tout son sens que lorsqu'elle s'élargit à la collectivité. Car ce n'est pas seulement l'homme individuel qui est appelé à incarner l'éternité, mais l'humanité entière. C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine étape. L'humanité éveillée quand la Terre devient le miroir de l'éternité. Depuis des millénaires, l'humanité chemine à travers l'oubli et le souvenir, la séparation et le retour, les ténèbres et la lumière. Chaque individu vit son voyage intérieur, mais Kess enseignait que ces chemins personnels forment une destinée collective. Car l'éveil de l'homme n'est pas isolé. Il est lié à l'éveil de l'humanité tout entière. Imaginez un immense champ de bougies. Quand une seule flamme s'allume, l'obscurité demeure. Mais quand des milliers s'embrasent ensemble, la nuit se transforme en aube. Ainsi en est-il de l'éveil. Un seul cœur qui se souvient illumine sa propre vie, mais des millions de cœurs éveillés transforment la terre. L'humanité éveillée, c'est le moment où les hommes cessent de se voir comme des étrangers et commencent à se reconnaître comme des frères. C'est le jour où les frontières deviennent des illusions, où la haine s'efface devant la conscience que chaque être est une étincelle de la même source. C'est la vision d'une terre où l'économie, la science, la politique et la culture ne sont plus construites sur la peur ou la domination, mais sur la sagesse, la compassion et l'harmonie. Kess voyait cette transformation non comme une utopie lointaine, mais comme une promesse inscrite dans l'éternité. L'histoire de l'humanité, disait-il, est une école. Chaque guerre, chaque crise, chaque épreuve collective n'est pas seulement une tragédie, mais une leçon destinée à éveiller la conscience. Le chaos n'a jamais le dernier mot. Il prépare le terrain à une nouvelle naissance. Et cette naissance, c'est celle d'une humanité qui devient enfin le miroir de l'éternité. Une humanité qui reconnaît que la terre n'est pas un territoire à exploiter, mais un sanctuaire sacré. Une humanité qui comprend que la vraie puissance n'est pas dans la conquête, mais dans le service. Une humanité qui vit non pas dans l'oubli, mais dans le souvenir vivant de son origine divine. Alors la terre elle-même change de visage. Elle devient temple, elle devient flamme, elle devient reflet. Les océans, les montagnes, les forêts, les cités vibrent de cette conscience nouvelle. Le monde extérieur devient un miroir du monde intérieur, et la planète entière se transforme en un autel vivant où l'éternité se contemple elle-même. Voilà la prophétie silencieuse que Kess offrait. Un jour, l'humanité entière se lèvera dans la mémoire de sa véritable identité. Et ce jour-là, la terre brillera non plus comme un champ de lutte, mais comme une étoile consciente, un joyau sacré suspendu dans l'infini, reflétant la lumière de la source. Et Kess ajoutait, « Ce grand éveil collectif ne peut advenir que si chacun de nous commence par accomplir sa propre transformation. Car l'humanité éveillée naît de l'homme éveillé. C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine étape. La transformation intérieure quand l'homme devient artisan de l'éternité. L'éveil de l'humanité ne se construit pas d'un seul coup, comme une lumière qui inonderait la terre entière. Il commence toujours dans le sanctuaire intime de chaque être humain, car c'est dans le cœur de l'homme que se joue le véritable basculement. Le passage de l'oubli au souvenir, de l'ombre à la lumière, de l'ego isolé à l'âme consciente. Edgar Kess disait que l'homme porte en lui le pouvoir de se transformer à chaque instant. Cette transformation n'exige pas de quitter le monde, mais de le regarder avec des yeux neufs. Elle commence dans de petits gestes, mais chaque geste devient une clé. Prier avec sincérité, méditer dans le silence,
pardonner là où l'orgueil voudrait se dresser, choisir l'amour plutôt que la peur. Voilà les alchimies secrètes par lesquelles l'homme devient artisan de l'éternité. Car l'artisan véritable n'est pas celui qui forge des pierres ou du métal, mais celui qui façonne la matière de sa propre conscience. Chaque pensée noble polie comme un diamant, chaque émotion transfigurée en compassion, chaque action offerte comme un service devient une œuvre d'éternité. Ainsi, l'homme transforme non seulement sa propre vie, mais le tissu invisible du monde. Imaginez un potier façonnant l'argile. Dans ses mains, une motte informe devient vase, coupe, jarre. De la même manière, la vie place entre nos mains l'argile de nos expériences. Et par notre choix conscient, nous sculptons cette argile en œuvre de lumière ou en ombre passagère. Voilà la liberté, voilà la responsabilité, devenir co-créateur avec Dieu. Qu'est-ce affirmait ? Ce que tu construis à l'intérieur de toi résonne dans l'éternité. La transformation intérieure n'est donc pas un luxe spirituel, mais une mission sacrée, car l'homme transformé devient flamme, et sa lumière éclaire bien au-delà de lui. Un cœur pacifié inspire des générations. Une parole juste change le cours d'une existence. Une vie alignée sur l'éternité laisse une empreinte indélébile dans la mémoire universelle. Et le mystère est là. Plus l'homme se transforme, plus il découvre qu'il ne change pas seulement pour lui-même. Sa paix nourrit la paix du monde. Son amour agrandit l'océan d'amour collectif. Sa guérison ouvre la voie à d'autres guérisons. Ainsi, la transformation intérieure est le levier silencieux qui prépare l'avènement d'une humanité éveillée. Devenir artisan de l'éternité, c'est donc comprendre que la vie n'est pas un passage futile, mais un chantier sacré. Chaque jour est une pierre, chaque choix un ciseau, chaque souffle un coup de marteau qui façonne l'édifice éternel de notre âme. Mais Kess rappelait que cette transformation, aussi intime soit-elle, n'est jamais solitaire. Car l'homme éveillé rejoint une œuvre plus vaste, un dessein divin qui englobe tous les âges et toutes les âmes. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Le dessein divin, quand l'éternité révèle le pourquoi de la création. Depuis le commencement, nous avons contemplé l'éclat de la lumière, la naissance des âmes et leur voyage à travers le temps. Mais derrière ce grand récit cosmique demeure une question plus profonde encore. Pourquoi ? Pourquoi l'éternité, qui se suffit à elle-même, a-t-elle choisi de se fragmenter en milliards d'étincelles ? Pourquoi Dieu, parfait et complet, a-t-il rêvé et manifesté un univers ? Edgar Cayce répondait à ce mystère avec des mots simples mais bouleversants. Le dessein de la création est l'amour en mouvement. L'éternité ne créa pas par besoin, car elle n'était privée de rien. Elle créa par désir de partager, par élan de se manifester, par joie de se reconnaître dans l'autre. Le dessein divin est donc relationnel, l'un se déployant en multiplicité pour que la multiplicité retourne à l'un avec une conscience élargie. C'est comme une source qui déborde. L'eau ne jaillit pas parce qu'elle manque, mais parce qu'elle est plénitude. De même, Dieu créa non pas pour combler un vide, mais pour exprimer une surabondance d'amour. Et chaque âme, chaque étoile, chaque brin d'herbe est un fragment de ce don infini. Cayce affirmait que la création tout entière est une école de l'amour. Tout ce que nous traversons, les épreuves comme les joies, les unions comme les séparations, n'a qu'un seul but, nous apprendre à aimer, à pardonner, à nous souvenir de la flamme éternelle en nous et en l'autre. Le dessein divin n'est pas caché derrière des mystères inaccessibles. Il est inscrit dans chaque relation, dans chaque respiration, dans chaque battement de cœur. Et lorsque nous posons la question du sens, l'éternité répond toujours de la même manière. Aimer, car l'amour est le langage de la source, la clé de l'évolution des âmes et la raison pour laquelle l'univers existe encore aujourd'hui. Imaginez un grand cercle. Au point de départ, l'éternité se condense en myriades d'âmes. Ces âmes explorent la création, expérimentent la liberté, goûtent la lumière et l'ombre. Puis elles reviennent vers la source, enrichies par l'expérience, porteuses d'un amour conscient. Voilà le cercle sacré. L'un devient le multiple pour que le multiple retourne à l'un dans la plénitude de l'amour. C'est là le grand dessein révélé par Cayce. Nous ne sommes pas des accidents du cosmos, ni des passagers perdus dans l'univers. Nous sommes les coacteurs d'une pièce divine, les fils et filles d'un amour éternel qui se déploie. Et quand cette vérité s'enracine dans le cœur, tout change.
la souffrance prend sens comme étape d'apprentissage. La mort perd son aiguillon, car elle n'est qu'un passage. La vie devient sacrée, car chaque instant est une participation au rêve divin. Mais qu'est-ce aller encore plus loin? Ce dessein divin n'est pas seulement cosmique, il est aussi personnel, car chacun de nous a un rôle unique dans cette grande symphonie. C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine étape, la vocation de l'âme quand l'éternité s'exprime à travers ton existence. Si le dessein divin est l'amour en mouvement, alors chaque âme n'est pas seulement un fragment de lumière dispersé dans l'univers. Elle est aussi un canal unique par lequel l'éternité se manifeste. Edgar Cayce insistait sur ce point. Chaque être humain porte une vocation, une mission intime, une note singulière dans la grande symphonie de la création. Cette vocation n'est pas toujours spectaculaire. Elle ne se mesure pas par la grandeur des œuvres visibles, mais par l'authenticité avec laquelle une âme exprime ce qu'elle est profondément. Pour certains, c'est guérir par la tendresse. Pour d'autres, enseigner par la parole, créer par l'art, servir par la bonté, ou simplement rayonner une paix silencieuse qui transforme ceux qui approchent. Car la vocation de l'âme n'est pas imposée de l'extérieur. Elle s'élève de l'intérieur, comme une flamme qui cherche à brûler. Elle est le champ particulier que l'éternité a placé en toi. Et tant que tu ignores ce champ, tu te sens incomplet, étranger à toi-même. Mais dès que tu commences à l'écouter et à le vivre, même dans la simplicité du quotidien, ton existence devient une offrande. Cayce disait « Chaque âme a un idéal. Cet idéal, c'est la boussole intérieure qui guide notre chemin, qui nous ramène à la source même au cœur des tempêtes. Vivre sa vocation, ce n'est pas chercher la perfection, mais aligner ses pensées, ses paroles et ses actes sur cet idéal divin qui brûle dans le cœur. Lorsque l'âme exprime sa vocation, quelque chose de mystérieux se produit. La vie cesse d'être une succession d'événements pour devenir une œuvre d'art. Chaque journée devient une toile où l'éternité trace ses couleurs à travers toi. Chaque rencontre devient une opportunité de refléter l'amour. Chaque épreuve devient un atelier où ton être s'affine pour briller davantage. Et voici le secret. Nul n'est exclu. Chaque âme, qu'elle soit riche ou pauvre, forte ou fragile, jeune ou âgée, porte en elle une vocation irremplaçable. Même le souffle le plus discret participe au grand vent de l'esprit. Ainsi, il n'y a pas de petite vie. Il n'y a que des expressions diverses de l'éternité. Alors demande-toi, quelle est la note que mon âme est venue chanter? Quelle est la lumière que je suis appelé à répandre? Quel est l'idéal qui vibre en moi et qui attend d'être incarné? Car le monde n'a pas besoin de copie. Il a besoin de toi, dans ta vérité la plus profonde, comme témoin vivant de l'éternité. Et Cayce rappelait, lorsque chaque âme s'aligne sur sa vocation, alors l'ensemble devient une harmonie cosmique. L'univers se réaccorde à l'amour. C'est ce qui nous conduit à la prochaine étape, l'harmonie universelle, quand chaque âme retrouve sa juste place dans la symphonie de l'éternité. Lorsque chaque âme se souvient de sa vocation et ose l'incarner, quelque chose de prodigieux s'accomplit. L'univers retrouve son harmonie première. Car si l'éternité nous a fragmentés en milliards d'étincelles, ce n'était pas pour nous perdre dans le chaos, mais pour composer une symphonie. Imaginez un orchestre céleste. Chaque instrument a sa voix, la flûte douce, le violon vibrant, le tambour puissant. Si chacun joue isolément, le bruit peut sembler confus. Mais lorsque tous se laissent guider par le même souffle, une mélodie grandiose naît. Une musique qui élève, qui guérit, qui unifie. Ainsi en est-il des âmes. Chacune porte une vibration unique, mais toutes, accordées à la source, forment une harmonie universelle. Edgar Cayce disait que le désordre du monde vient de l'oubli de cette harmonie. Les guerres, les conflits, les divisions ne sont que des dissonances. Des âmes qui, ayant oublié leur origine, jouent à contretemps. Pourtant, la musique de l'éternité ne cesse jamais de vibrer. Même au milieu du tumulte, l'orchestre sacré attend que chaque note retrouve sa place. Et ce retour est inévitable. Car l'âme, tôt ou tard, ressent l'appel de l'harmonie. Elle sait qu'elle n'est pas venue pour s'imposer, mais pour contribuer. Elle comprend que sa grandeur n'est pas de dominer les autres, mais de vibrer juste, en accord avec l'amour. Alors, peu à peu, chaque être retrouve sa note. Et lorsque l'humanité entière jouera en conscience cette symphonie, la terre elle-même résonnera comme un chant d'éternité.
Cette harmonie universelle n'est pas seulement une vision lointaine, elle se construit déjà. Chaque acte d'amour, chaque geste de pardon, chaque instant de vérité est une note qui se réaccorde. À chaque fois que vous choisissez la lumière, vous aidez le grand orchestre à retrouver son unité. Car l'univers n'attend pas que de grands prophètes. Il attend que chaque âme, dans son quotidien, ose vibrer selon sa véritable fréquence. Alors, l'humanité deviendra comme un immense vitrail illuminé par le soleil divin. Chaque fragment coloré révélera sa beauté propre, et l'ensemble manifestera la lumière de Dieu. Voilà le but. Que l'univers entier reflète l'amour, que chaque âme se reconnaisse dans l'autre, et que la multiplicité retourne à l'unité dans une conscience élargie. Mais qu'est-ce aller encore plus loin? Cette harmonie universelle ne se limite pas au monde visible. Elle relie le ciel et la terre, les vivants et les invisibles, le temps et l'éternité. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Les mondes invisibles, quand l'éternité dialogue avec l'invisible. L'harmonie universelle ne se limite pas à ce que nos yeux perçoivent. Car l'univers n'est pas seulement constitué de galaxies, d'étoiles et de matière. Il est aussi tissé de mondes subtils, de dimensions invisibles, où la conscience continue de vibrer au-delà des limites du temps et de l'espace. Edgar Cayce parlait souvent de ces réalités cachées. Elles sont la partie immergée de l'iceberg cosmique, la trame secrète qui soutient le visible. Ces mondes invisibles ne sont pas ailleurs, séparés d'une autre. Ils nous enveloppent, nous traversent, nous habitent. Ils sont comme les fréquences d'une même symphonie. Nos sens ne captent que la note la plus dense, celle de la matière, mais l'éternité chante sur toutes les gammes. Et dans ces gammes plus fines, résident des intelligences, des guides, des âmes désincarnées, des présences qui participent elles aussi au grand dessein divin. Cayce expliquait que la mort n'est pas une fin, mais un passage. L'âme quitte la scène visible pour entrer dans le domaine invisible, poursuivant son voyage vers l'unité. Ainsi, les mondes invisibles sont peuplés d'âmes en apprentissage, de consciences lumineuses qui accompagnent et inspirent, mais aussi d'êtres en quête de guérison. Le visible et l'invisible dialoguent sans cesse, que nous en soyons conscients ou non. Il nous arrive d'en percevoir des échos, un rêve qui semble plus réel que la veille, une intuition soudaine qui nous sauve, une voix intérieure qui nous guide dans le silence, ou encore la sensation mystérieuse de la présence d'un être aimé disparu. Ces expériences ne sont pas des illusions, mais des fenêtres ouvertes sur l'invisible. Elles rappellent que nous ne sommes jamais seuls, que la grande famille des âmes nous entoure à chaque instant. Mais Cayce mettait en garde. Ce dialogue avec l'invisible n'a de sens que lorsqu'il est guidé par l'amour et la lumière. Car il existe aussi des zones d'ombre, des énergies désorientées, des fragments d'âme encore prisonniers de leurs illusions. Voilà pourquoi le discernement est essentiel. Seul un cœur aligné avec l'éternité peut traverser ces mondes sans s'égarer, car l'amour véritable est la boussole qui distingue le vrai du faux. Lorsque l'homme s'ouvre consciemment à l'invisible, il découvre que l'univers est infiniment plus vaste qu'il ne l'imaginait. Il comprend que sa vie terrestre n'est qu'une étape d'un voyage plus grand, un chapitre d'un livre qui s'étend à travers de multiples dimensions. Et il réalise surtout que l'éternité n'est pas un concept abstrait, mais une réalité vivante qui relie le visible et l'invisible dans un seul mouvement d'amour. Ainsi, dialoguer avec l'invisible, ce n'est pas chercher à fuir la vie présente. C'est apprendre à vivre avec plus de profondeur, à honorer chaque instant comme une rencontre avec l'Éternel. Car le monde matériel et les mondes subtils ne sont pas opposés. Ils sont les deux faces d'une même réalité divine. Et Cayce révélait que ce lien entre visible et invisible avait un but précis. Il prépare l'âme à sa véritable destinée, celle de transcender le temps et de retrouver pleinement la source. C'est ce que nous allons explorer maintenant, le retour à la source quand l'éternité accueille ses enfants. Tout voyage a un terme, mais pour l'âme, ce terme n'est pas une fin, c'est un retour. Depuis l'instant où elle jaillit comme une étincelle du feu éternel, son chemin, malgré toutes ses errances, ses chutes et ses élévations, tend vers une seule destination, la source. Edgar Cayce le répétait avec force. L'âme ne repose vraiment que lorsqu'elle se souvient de son origine et retourne à l'unité. Le retour à la source n'est pas une disparition, mais une plénitude. Ce n'est pas l'effacement de l'individu, mais son accomplissement. Imaginez une goutte d'eau qui, après avoir voyagé par les rivières, les lacs et les nuages,
retrouve enfin l'océan dont elle est issue. Elle ne cesse pas d'exister. Elle redevient totalité. Elle redevient immensité. Ainsi en est-il de l'âme lorsqu'elle revient dans le sein de l'éternité. Kess expliquait que ce retour se fait par étapes, comme une ascension progressive. L'âme se dépouille de ses illusions, de ses peurs, de ses attachements. Elle traverse les plans invisibles, se purifie, s'allège, jusqu'à ce que sa vibration corresponde à celle de l'amour pur. Alors, elle franchit le seuil ultime et retrouve l'étreinte divine. Ce moment n'est pas un jugement extérieur, mais une reconnaissance intérieure. L'âme voit sa propre histoire à travers les yeux de l'amour. Elle comprend que rien n'a été perdu, que chaque erreur fut une leçon, que chaque douleur porta une graine de sagesse, que chaque amour vécu fut une lueur de la source en elle. Et dans cette clarté, tout est pardonné, tout est transfiguré, tout est ramené à l'unité. Le retour à la source est l'accomplissement du cercle sacré. L'éternité, qui s'était dispersée en myriades d'âmes, accueille à nouveau ses enfants enrichis de leur expérience. Ce retour n'est pas uniforme. Chaque âme conserve sa singularité, mais elle vibre désormais en parfaite harmonie avec le tout. Elle devient à la fois elle-même et l'infini. Imaginez ce moment sublime. Des milliards d'étincelles qui, après avoir parcouru les âges et les mondes, reviennent s'unir dans une flamme unique. C'est la grande réunion, la grande célébration de l'amour. Là, il n'y a plus de séparation, plus de peur, plus de mort, seulement la vie éternelle, la joie ineffable, la paix absolue. Et pourtant, Kess rappelait que ce retour n'est pas une fuite du monde terrestre. C'est un but qui donne sens à chaque instant de notre vie ici et maintenant, car chaque choix que nous faisons nous rapproche ou nous éloigne de cette conscience. Le retour à la source commence déjà dans nos gestes, nos pensées, nos silences. Il n'est pas seulement une destinée après la mort, il est un chemin présent. Voilà le cœur du message. Vous êtes appelés à retourner à la source, non pas comme des fugitifs perdus, mais comme des enfants qui reviennent à la maison, porteurs d'histoire, de cicatrices, de victoires, mais surtout porteurs de lumière. Et dans ce retour, l'éternité ne vous juge pas. Elle vous accueille, elle vous embrasse, elle vous reconnaît. Mais qu'est-ce nous laisser avec une ultime vérité? Ce retour n'est pas la fin du voyage, car dans l'éternité, il n'y a pas de fin. C'est une renaissance, une ouverture vers des horizons encore plus vastes. C'est ce que nous allons découvrir dans la dernière étape, la vie éternelle, quand l'âme entre dans l'infini sans fin. Le retour à la source n'est pas un point final, comme une phrase qui s'achève par un silence. Non, il est une ouverture, une naissance nouvelle, car dans l'éternité, il n'existe ni fin ni une conclusion, seulement un flux vivant, une expansion infinie. Edgar Cayce le répétait, « La vie n'est pas interrompue, elle se transforme. Lorsque l'âme retrouve la source, elle n'est pas absorbée dans un vide impersonnel. Elle entre dans une plénitude qui dépasse toute imagination humaine. Là, l'amour est l'air que l'on respire. La lumière est la substance de l'être. La joie est la vibration naturelle de tout ce qui vit. L'âme n'est plus une goutte séparée. Elle est l'océan, tout en gardant la mémoire de sa singularité. La vie éternelle, c'est la danse de l'âme dans l'infini sans fin. Une danse où chaque mouvement est créateur, où chaque pensée devient lumière, où chaque désir d'amour devient univers. Car l'éternité n'est pas statique. Elle est un feu toujours vivant, une création perpétuelle. L'âme, libérée des limites du temps et du corps, participe à cette œuvre sans cesse renouvelée. Imaginez un horizon qui recule toujours, quelle que soit la distance parcourue. À chaque pas, un nouveau paysage s'ouvre, plus vaste, plus lumineux, plus profond. Ainsi est la vie éternelle, une découverte infinie de l'amour divin, un voyage sans fin dans la conscience de Dieu. Et dans ce voyage, il n'y a plus de peur, car il n'y a plus de perte. Il n'y a plus de séparation, car tout est un. Cayce expliquait que l'âme éveillée devient alors co-créatrice avec Dieu. Elle n'est plus seulement élève, elle devient partenaire. Elle contribue à l'expansion de la lumière, à l'harmonisation des mondes, à la naissance de nouvelles réalités. Elle devient un canal conscient par lequel l'éternité continue de se révéler. Et voici le plus grand des mystères. Cette vie éternelle ne commence pas après la mort, elle commence maintenant. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, chaque fois que vous vous souvenez de votre nature divine,
Chaque fois que vous regardez un autre être comme une étincelle de l'éternité, vous touchez déjà la vie éternelle. Vous entrez déjà dans l'infini sans fin. Ainsi, Kess nous invitait à changer notre regard, à ne plus vivre comme des mortels craignant la fin, mais comme des âmes éternelles goûtant à chaque instant un fragment de l'infini. Car la vie éternelle n'est pas un futur lointain. Elle est une réalité présente, qui se révèle à celui qui ouvre les yeux de son cœur. Et c'est ici que s'achève notre voyage à travers les révélations de Kess. Mais ce n'est pas une fin, car comme l'éternité elle-même, ce message est un commencement. Nous avons parcouru ensemble le chemin des origines, le silence vibrant d'avant le temps, le Verbe éternel qui a mis l'univers en mouvement, la naissance des âmes, leur voyage, leur vocation et leur retour à la source. Mais ce récit n'est pas qu'une histoire cosmique, il est ton histoire. Car tu n'es pas un spectateur de l'éternité, tu en es l'expression vivante. Lorsque tu comprends que Dieu n'a pas été créé, mais qu'il est, tu découvres en toi-même un miroir de cette vérité. Ton âme est éternelle. Elle n'a pas commencé avec ta naissance et ne s'éteindra pas avec ta mort. Tu es plus vaste que tes peurs, plus grand que tes épreuves, plus profond que tes limites. Cette simple vérité, si tu la laisses descendre dans ton cœur, peut transformer ta vie entière, car elle change ton regard. Tu ne vois plus les obstacles comme des murs, mais comme des marches vers une conscience plus haute. Tu ne vois plus les autres comme des ennemis, mais comme des fragments du même feu. Tu ne vis plus dans l'angoisse du temps qui passe, mais dans la joie de chaque instant comme un reflet de l'infini. C'est cela, la véritable transformation. Vivre chaque jour en porteur d'éternité. Non pas comme un idéal inaccessible, mais comme une pratique concrète. Choisir la paix quand tout invite au conflit. Semer l'amour même dans un sol aride. Allumer une flamme de vérité dans l'obscurité du doute. Car chaque geste, chaque pensée, chaque mot devient alors une participation à l'éternité. Edgar Cayce rappelait que la plus grande tragédie de l'homme n'est pas la mort, mais l'oubli de son origine divine. Et la plus grande victoire, c'est le souvenir. Se rappeler que tu es une étincelle du feu éternel, une pensée de Dieu incarné, un fragment vivant de la source. Alors je t'invite à faire ce pas intérieur. Ferme les yeux, respire profondément et murmure à ton âme. Je suis plus que ce corps, je suis plus que ce temps, je suis éternité en chemin vers l'éternité. Laisse ces mots pénétrer en toi, car ils ne sont pas de simples paroles, ils sont un réveil, un rappel, une vérité. Et si cette exploration a touché quelque chose en toi, si elle a éveillé ne serait-ce qu'une étincelle de souvenir, ne garde pas cette lumière pour toi seul. Partage-la, laisse un commentaire, abonne-toi à cette chaîne et marche avec nous sur ce chemin de mémoire et de révélation. Ensemble, nous sommes une constellation d'âmes qui rallume la flamme de l'éternité dans le monde. Souviens-toi toujours, Dieu n'a pas été créé, Dieu est. Et parce que Dieu est, tu es aussi. Éternel par essence, infini par nature, aimé sans condition. Et dans cette vérité, il n'y a plus rien à craindre, plus rien à perdre. Seulement à vivre, à aimer et à rayonner l'éternité que tu portes déjà.